rapide retour de course. Le pesto, c'est pas végétarien, mais c'était juste pour vous donner la petite astuce. Où est-ce que je prends la levure maltée? Mais la tuerie, mais vous imaginez pas en fait. On va faire du lait de cacahuète. Vraiment, c'est une salade de cailloux en bas. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est jeudi midi, enfin jeudi matin. Je viens de rentrer des courses. Vous avez vu ce matin, j'ai fait une petite séance de sport tranquille et j'ai sorti les filles comme d'hab. Et du coup, j'ai été faire 3 courses parce que comme je vous disais dans le précédent vlog, c'est la semaine du bio chez Lidl et du coup, ils avaient du tofu donc j'en ai profité. Je vous montre ça rapidement. C'est pas un très gros retour de course parce que j'ai pas énormément de fruits et légumes vu que comme je vous le disais, j'ai un producteur en bas de chez moi qui vend des fruits et légumes et j'y avais été samedi. Mais du coup là j'ai pas grand chose, sachant que j'ai fait le stock de tofu mais j'ai déjà mis au frigo. Il n'y a pas d'ordre, je fais un peu random. J'ai pris des œufs, des bananes pour le banana bread, donc le tofu. Donc là pour la semaine bio, c'est de tofu basilic, le tofu fumé, je sais pas si vous verrez, et le tofu nature. J'essaierai de faire des recettes un peu avec le tofu nature parce que c'est vrai que moi en général quand je consomme du tofu c'est pour des recettes qui sont rapides. Il y a Plume qui est en train de renifler les flocons d'avoine. Elle aime bien les flocons d'avoine. Mais non mais là on va pas en manger. Donc je vais essayer de faire un peu des recettes. Je sais qu'il y en a sur les réseaux donc j'essaierai de vous montrer si j'en fais. Toujours des trucs très simples. Donc des flocons d'avoine parce que là il y avait 1 kg et du coup voilà, ça vaut le coup. Un concombre. J'ai repris du chocolat à fleur de sel, du raisin. J'ai pris des petits pignons de pain parce que je voudrais faire du pesto sain et surtout végé, et enfin vegan du coup. Le pesto, c'est pas végétarien, alors c'est pas végétalien non plus, mais c'est pas végétarien parce que ça contient du parmesan. Et dans le parmesan, la plupart des parmesans qui sont dans le pesto qu'on trouve en commerce, il y a de la présure, je vous en ai déjà parlé. Mais donc du coup, dans la majorité des pestos que vous pouvez trouver, il y a du parmesan et donc du coup, il y a de la présure dedans. Donc, moi, l'idée là, c'est de faire un parmesan, un pesto qui sera vegan du coup, et donc du coup, forcément végétarien. Et donc du coup j'avais besoin de pignons de pain, donc voilà, j'en ai pris. Ensuite j'ai repris des tomates cerises parce que ça on en consomme beaucoup. J'ai repris des nectarines parce que ça le petit producteur que j'ai en bas de chez moi n'en fait pas. J'ai repris de la pâte de sésame pour faire du houmous parce que du coup j'arrivais à la fin et du coup j'en profite. J'ai repris de l'ail, du balsamique. J'ai repris, alors j'en prends très très peu, du vinaigre blanc comme ça parce que en général c'est pas hyper écologique, ça part vite, c'est pour faire le ménage principalement. D'habitude je prends de l'acide citrique mais il n'y en a pas à Lidl, donc l'acide citrique ça remplace le vinaigre en fait. Si vous mettez de l'eau et de l'acide citrique ça fait comme du vinaigre. Donc là c'est juste que j'avais plus d'acide citrique, donc voilà, j'ai pris pour dépanner, mais forcément les bouteilles plastiques c'est pas hyper écolo, donc si vous voulez un peu remplacer ça, pensez à l'acide citrique, c'est juste de la poudre, donc en général c'est dans un emballage carton ou même vous pouvez trouver en vrac dans certains magasins. Voilà, et j'ai trouvé aussi le dentifrice que je prends toujours, il y en a quasiment tout le temps dans mon Lidl, c'est du dentifrice bio, donc c'est du dentifrice de la marque Pulpe de Vie. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque qui en fait sauve des fruits qui sont pas beaux ou qui vont être jetés. Vous voyez, fruits sauvés auprès des agriculteurs français. Donc là, en l'occurrence, c'est au raisin. Je crois que je ne l'ai jamais pris celui-là. C'est toujours goût menthe naturel. Celui que j'ai actuellement, le petit truc, il est bleu-vert un peu. Mais du coup, cette marque est vraiment bien. Voilà pour le rapide retour de course. Et ce midi, je pense que je vais me faire une salade de riz. Il me reste du tofu comme ça, de la marque Typhoon, là, qui est très bon. Celui-ci, c'est au basilic. Donc, je vais en mettre dedans. Je vais rajouter des tomates cerises, des concombres, enfin bref, des olives. Je vais faire une salade de riz normale. Mais comme ça me permettra d'en avoir peut-être pour demain midi aussi. Et ce soir, je pense que je vous montrerai du coup le pesto vegan, qui est très simple à faire, très rapide, parce que mon basilic est en train de grandir. Du coup, j'ai fait ma petite salade, donc j'ai mis
Donc je sais pas si vous verrez, j'ai mis concombre, tomate, le tofu au basilic, des olives. Et j'ai rajouté aussi, il me restait encore du caviar d'aubergine, donc je l'ai rajouté dedans. Et pour faire la sauce, parce que vu qu'il me restait encore aussi du houmous, j'ai rajouté un peu d'eau dedans. Je ne sais pas si vous verrez, mais du coup, ça va me servir de sauce. Donc vous voyez, j'ai juste rajouté un peu d'eau et ça me permet d'avoir quelque chose de plus liquide pour que ça soit mieux mélangeable. Je ne sais pas si ça se dit. Mais du coup, ça va me permettre de ne pas rajouter forcément d'huile ou quoi. Là, j'ai rajouté des olives, donc voilà, j'ai ma source de lipides. Et sachant qu'il y a déjà un peu d'huile dans le houmous, hein, donc voilà. Et puis, après, derrière, je vais rajouter un petit peu de levure maltée, comme d'hab. Mais c'était juste pour vous donner la petite astuce, même si franchement, voilà, il n'y a rien de fou. Mais de mélanger, si vous reste un fond de houmous, mélangez-le avec un peu d'eau. Comme ça vous fait votre petite sauce pour votre salade, quoi. Et pour ceux qui me demandent où est-ce que je prends la levure maltée, où est-ce que je la trouve, faites juste pas attention à la vaisselle qui sèche derrière. Moi, j'avais acheté en magasin bio un énorme sachet comme ça de 3 kilos. Et je peux vous dire que 3 kilos de levure maltée, il faut quand même les assumer, hein. Donc moi, ça va, on en consomme beaucoup. Donc c'est pour ça que je m'étais permis de prendre un gros sachet comme ça. C'est la marque Marcal. Donc c'est une marque qu'on trouve en magasin bio. Et généralement, je pense que c'est avec ça qu'ils rechargent le vrac. Et donc du coup, moi, ce que je fais, plutôt que de me trimballer mon gros sac de 3 kilos, bon là maintenant, vous avez compris, il ne reste pas du tout 3 kilos, c'est que je mets dans un petit bocal en verre comme ça, et dès que c'est vide, je le recharge. J'ai un petit scoop à l'intérieur que je remplis, et comme ça me permet d'avoir toujours à portée de main de la levure maltée sans me trimballer mon sac de 3 kilos, quoi. Les gars, j'ai refait le crumble. Mon Dieu qu'il était bon. Si jamais vous voyez pas de quoi je parle, je vous remets la vidéo juste ici parce qu'il faut absolument que vous testiez. Là, je l'ai fait en portions individuelles au air fryer, donc c'est encore plus rapide. Surtout si vous avez un air fryer un peu plus grand, vous pouvez mettre 2 portions. Là, moi, du coup, j'ai fait un par un, mais c'était juste pour tester. Et là, j'ai fait une version framboise tout seul et une version abricot framboise. Oh, mais je vais manger ça tous les jours de toute ma vie, de tous les repas en fait, c'est impossible. Franchement, trop bon. M'excusez, celui-là il est déjà entamé, mais j'ai goûté, mais en fait, mes abricots framboises, mais personne m'a dit que c'était aussi bon. Et du coup, là, j'ai fait juste framboise. Mais en fait, j'avais fait trop de crumble, donc je me suis dit, enfin trop de pâte à crumble, donc en fait, je me suis dit, je vais faire une version juste framboise. Et je l'aurai du coup pour demain. Mais la tuerie, mais vous imaginez pas en fait à quel point c'est bon. Et c'est sain, et c'est protéiné, et c'est excellent. Et là, c'est l'heure du goûter, donc je vous laisse. Bon, je vous retrouve pour faire le pesto. C'est très simple. Alors, c'est vrai que je l'ai déjà fait dans le Thermomix, mais là, j'ai envie de le faire plutôt avec le petit robot pour pas tout salir. Donc, je vais juste prendre ça. Donc, il vous faut une gousse d'ail. Moi, j'ai pris, on va dire, 2 belles poignées de basilic, là. J'ai été chercher sous la pluie, d'ailleurs, si j'ai les cheveux mouillés, vous inquiétez pas, c'est normal. Et je les ai bien rincés, je les ai essuyés. On y arrive ou c'est comment? Donc, j'ai mis une gousse d'ail, je rajoute mon basilic. Ensuite, je vais venir rajouter un petit peu de pignon de pin. Donc, j'ai mis ça à peu près, je ne sais pas combien de grammes ça représente. Le sachet fait 50 grammes. J'ai peut-être mis 20 grammes, quelque chose comme ça. Je viens rajouter un petit filet d'huile d'olive. Ça doit représenter, je sais pas, une cuillère à soupe, quelque chose comme ça. Et évidemment, l'ingrédient phare, l'ingrédient secret, de la levure maltée pour donner ce petit goût fromager qu'on a normalement avec le parmesan. Donc là, on vient en mettre pas mal parce que c'est ça qui va donner un peu la texture et le goût fromager, hein. Donc, je sais pas, je dirais que ça doit faire... J'avais déjà fait la recette et j'avais noté 30 grammes, donc ça doit être à peu près ça. Je vais voir, de toute façon, je vais tester. Ce qui fait que le pesto est crémeux, c'est qu'il y a beaucoup d'huile d'olive en général. Donc si vous voyez qu'il n'est pas assez crémeux et que c'est trop épais, vous venez rajouter un petit peu d'eau, là, on va voir. Là. Donc là, ça donne ça, donc je vais venir rajouter un petit peu d'eau. Ça marche mieux avec un robot un peu plus puissant. Moi, j'ai pas un truc hyper puissant, donc forcément, ça mixe pas hyper bien. Mais malgré tout, vous voyez quand même
que ça fait, ça fait une texture de pesto un petit peu. Juste, il y a des morceaux un peu de feuilles, quoi. Je vais venir remixer un petit peu. J'ai rajouté un petit peu d'eau pour que ça soit plus facile à mixer, mais vous, selon la puissance de votre robot, ce sera peut-être pas nécessaire, quoi. Voilà ce que ça donne. Et du coup, là, l'idée, c'est de venir faire une petite tarte aux tomates cerises avec du pesto. Je pense que je vais rajouter un peu de mozza pour la gourmandise et parce que j'ai encore plein de mozza râpé. Je regoute juste voir s'il manque quelque chose. Je vais ajouter un petit peu de citron et un peu de sel. 2 fleurs de sel. Là, c'est parfait. Après, si vous n'aimez pas le citron, mettez pas de citron. Mais là, la texture, on est bien. Je vous remettrai les ingrédients quelque part par là parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Du coup, on va prendre notre petit pesto qu'on va étaler sur la pâte. Donc moi, j'utilise toujours une pâte brisée parce que je préfère, mais vous pouvez très bien utiliser une pâte feuilletée. Hein. Et après, je viens juste mettre mes tomates, le dos de la tomate sur la pâte, enfin sur le pesto. Et puis, à demain. Juste refermer un petit peu la pâte, histoire que ça fasse un petit aspect un peu rustique et que les tomates se barrent pas aussi. Je rajoute juste un peu de mozza râpé parce que j'en ai, mais en vrai, c'est pas du tout obligatoire. Je pense même que ce serait très bon sans. Mais là, j'en ai et je veux pas qu'elle périme, quoi. Et là, je vais enfourner ça pour 15-20 minutes à 180 degrés. Pareil, là, vous surveillez. De toute façon, vous verrez quand ça sera cuit. Hello! On est vendredi matin. Et c'est l'heure du 10 km. Un peu chill. Ah, je suis contente, là. J'aime bien courir un peu en EF et tout. Pour ne pas trop avoir le cardio qui monte, ne pas faire de côte. Là, je vais être bien. Je sais pas si vous me voyez. J'ai piqué des chaussettes que Gaël ne met pas, qui soient un peu hautes parce que il a plu hier et je vais aller courir dans les bois et tout, sur des chemins. Et autant avant, j'aimais bien courir avec des chaussettes invisibles. Ça me dérangeait pas. Mais je sais pas, depuis quelques temps, j'ai toujours plein de cailloux qui viennent se mettre dans les godasses, dans la chaussette et tout, donc c'est chiant. Et j'avais une paire de chaussettes hautes pour courir. Et impossible de remettre la main dessus. Donc il faudrait que j'en rachète, je pense, qui soient un peu hautes et spécialisées course à pied. Enfin voilà, que j'essaye, que je vois un peu à quoi ça ressemble et que je vois si ça me sert pas trop. Enfin voilà. Mais du coup, en attendant, j'ai piqué ça. Bon, ça va pas trop avec ma tenue, mais on s'en fout un peu. Et là, ça fait trop du bien parce qu'il fait frais et j'ai pu déjeuner tranquille et il fait encore frais. Et je vous avoue que ça, franchement, ça m'avait manqué parce que courir tout de suite au réveil, et en plus qu'il fasse chaud, c'était dur. Mais là, du coup, je suis contente. Bon, je pense qu'il va pas faire froid, hein. Mais du coup, ça va être trop agréable, quoi. Voilà, j'ai trop hâte. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, je viens de rentrer. Ah, c'était cool. J'aime bien quand c'est chill comme ça, là. Du coup, j'ai fait 10 km en 1 heure, un peu plus d'1 heure. Ah, ça fait du bien. Il faisait bon, il faisait pas trop chaud en plus, là. Là, je rentre, je pense c'est pile l'heure où il fallait pas que je dépasse. Bon, faites pas gaffe, j'ai mon petit plopping sur la tête. Mais en fait, hier, j'ai oublié de racheter du lait d'avoine et j'ai envie de me faire un matcha, là. Et il y a eu une période où je faisais mon lait d'avoine maison, mais je le trouve moins bon que celui du commerce. Et surtout, il y a ce qu'on appelle, en fait, ce que vous avez juste à faire, c'est très simple en vrai. Vous avez juste à mixer des flocons d'avoine avec de l'eau. Je vous mettrai les quantités là si jamais vous voulez, parce que je les ai plus en tête.
Et après, vous avez à filtrer avec soit ce qu'on appelle une étamine, donc c'est un espèce de filtre... attendez, je l'ai là. C'est un tissu comme ça assez serré où en fait vous versez dedans et donc du coup après vous avez juste à presser et le reste de flocos d'avoine que vous avez dans l'étamine, donc vous pouvez, si vous n'avez pas d'étamine, vous pouvez utiliser un collant propre, ça fait le même taf. Et après ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle l'okara. Et ça fait comme une espèce de pâte un peu d'avoine quoi. Vous pouvez faire des gâteaux avec et tout. Sauf que moi, j'aime pas trop cuisiner avec ça et tout. Donc, et en plus, je trouve que le lait d'avoine maison est moins bon que le lait d'avoine industriel, en tout cas le mien. Donc, je vais pas faire du lait d'avoine et surtout, j'ai pas envie de cuisiner avec l'okara. Donc, et ça m'embête de le jeter à chaque fois. Donc là, et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle purée d'oléagineux. Donc moi j'ai que du beurre de cacahuète, on va tenter, c'est la première fois que je vais le faire. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de goût, mais il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. On va faire du lait de cacahuète, comme vous pourriez faire du lait d'amande, du lait de pistache ou peu importe. On va utiliser une cuillère à café de beurre de cacahuète. Et je vais rajouter de l'eau dans mon blender et je vais venir mixer, ça va me faire un lait végétal en fait. Donc vous pouvez faire ça avec de la purée d'amande, vous pouvez faire ça avec de la purée de pistache, peu importe, toutes les purées d'oléagineux, de la purée de cajou aussi. Et c'est évidemment beaucoup moins cher que si vous achetez du lait végétal d'oléagineux. Mais là du coup, vu que je compte pas du tout retourner faire des courses tout de suite et que j'ai envie de me faire un matcha, je vais quand même tester. Je pense que ça peut être bon en vrai, parce que du coup j'ai regardé vite fait sur les réseaux s'il y avait des gens qui buvaient du matcha avec à la cacahuète quoi. Alors, personne fait, enfin en tout cas j'ai pas trouvé, de matcha avec du lait de cacahuète. Par contre, il y en a qui mettent du beurre de cacahuète, qui mélangent un peu avec de l'eau pour le diluer et tout, ou avec du lait, et qui font leur matcha avec un lait d'avoine classique ou un autre lait végétal. Mais du coup, je me dis qu'on va tester, on verra bien. Mais c'était juste pour vous donner la petite astuce du lait végétal, parce que si jamais vous avez tendance à boire beaucoup de lait d'amande, c'est vrai que ça fait beaucoup de bouteilles tout le temps. Enfin nous c'est pareil, le lait d'avoine... Je regrette un peu de jeter autant de carton, d'utiliser autant de carton et tout, sachant que c'est du carton plastifié forcément, vu que c'est quelque chose qui est au contact d'un liquide. Donc ça me gêne un peu, mais vraiment, je l'ai fait pendant plusieurs années, hein, de faire mon lait d'avoine maison. Enfin, pas plusieurs années, parce que je vous dis, j'aime moins. Et en plus, moi, j'aime vraiment bien celui de chez Lidl. Bref, tout ça pour vous dire que si jamais vous faites du lait d'amande, vous utilisez du lait d'amande, faites-le maison, peut-être tentez de faire, soit vous faites votre purée d'amande maison, si vous avez un robot puissant, vous achetez des amandes et tout ça, soit vous achetez de la purée d'amande bio complète et vous faites votre lait en mélangeant juste avec de l'eau. Ça marche avec tout, hein. J'ai vu aussi, alors moi j'aime pas la noix de coco, mais j'ai vu aussi que vous pouviez mélanger avec de l'eau avec de la coco et ça vous fait du lait de coco. Parce qu'en vrai, le lait végétal c'est juste de l'eau et l'aliment en question qui est juste mélangé et mixé quoi. Donc on va tester ça et après je goûterai avec le matcha, voir si c'est bon ou pas quoi. Je pense que je mets ça, je sais pas du tout combien ça fait, ça doit peut-être faire 500 ml, quelque chose comme ça. Je vais mettre une cuillère à café, une bonne cuillère à café je pense, dans l'eau. Et puis on va venir juste mixer au mixeur. Hein. Et là vous voyez j'ai pas du tout un mixeur, enfin je le fais avec un petit mixeur qui est pas du tout puissant ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin d'un truc hyper puissant. On va voir. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Je vais préparer mon matcha normalement avec ça. Je vais le faire glacer, je pense. Et je vous retrouve pour le crash test. Vraiment la crédibilité avec le plopping sur la tête. Bon, bah du coup, crash test. Hein. En tout cas, ça sent la cacahuète. Hein. C'est peut-être pas foufou. C'est pas mauvais. Mais on sent pas... Peut-être qu'il aurait fallu que je mette un peu moins d'eau pour qu'il soit moins liquide. Après, on sent la cacahuète. Hein. Et après, ce matcha-là, moi je trouve... C'est un peu faussé parce que ce matcha-là, c'est le matcha pâtissier, je vous en ai déjà parlé. C'est le matcha de chez Noka Matcha. Et c'est vrai qu'il est un peu plus amer. Et que moi, en général, je le bois chaud parce que je trouve que c'est moins amer quand c'est chaud. Je sais pas si je suis la seule
à penser ça. Mais du coup, là, le fait de le boire glacé, forcément, c'est un peu plus amer. En vrai, c'est pas mauvais, hein. C'est juste qu'on sent un peu plus l'amertume. Donc, je sais pas. Faudrait que je le teste. Je vous dirai. Je le testerai chaud. Pour voir si, du coup, c'est OK ou pas. Maintenant, je vais pas le jeter. Je vais le boire, évidemment. Je vais juste le goûter comme ça pour voir. C'est bon, ça goûte la cacahuète. Donc, en fait, je pense que c'est le matcha qui, en effet, est moins bon froid, quoi. Bref, je vous retrouve plus tard. Voilà, on est samedi matin. Je suis en train de sortir les filles. Gaëlle est partie faire une très longue sortie, entre 25 et 30 km je crois. Donc du coup je sors les filles solo. Encore une roulade. Je sais pas si vous l'avez vu. Je change de parcours parce que y a des chasseurs. Alors déjà, normalement l'ouverture de la chasse c'est le 14 septembre, mais là visiblement je sais pas, ils ont une dérogation ou j'en sais rien. En plus ils sont toujours pas très respectueux. La dernière fois j'en ai croisé, il y en avait un qui fumait en plein milieu du bois, en pleine canicule avec du vent. Et là le fusil était visiblement pas cassé. Gaëlle les a croisés en fait. Le fusil était visiblement pas cassé et quand Gaëlle lui a dit, enfin en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre dans le message, le type lui a dit bah vous avez qu'à rester sur le chemin, vous ferez pas canarder. Ah bah super. Bref, on va pas rentrer dans le débat, c'est pas grave. Et du coup là je vais essayer de leur faire une longue sortie, il fait bon encore ce matin. Et après j'irai probablement, il y a un vide-grenier à côté. Alors il y en a un aujourd'hui dans un village et un autre demain dans un autre village. Donc je vais voir. Soit je fais les deux, soit je fais qu'aujourd'hui. Je vais voir en vrai. Je cherche rien de particulier, mais c'est juste histoire de chiner un peu et de voir ce qu'il y a. Et de prendre mon temps parce que c'est vrai que Gaël c'est pas trop son truc, donc j'en profite qu'il soit occupé. Il sera bien fatigué, donc je vais prendre mon temps tranquillement. Et je pense que je vous montrerai. Comme ça si je trouve des trucs on sait jamais. Bonjour, nous sommes dimanche matin et on se prépare pour aller faire des côtes. Du coup je sais pas exactement combien je vais en faire, je vais voir un peu à l'usage. J'ai une côte bien caillouteuse, bien pierreuse dans un bois là. J'espère juste qu'il n'y aura pas de chasseurs. Je vais manifester qu'il n'y a pas de chasseurs, que tout va bien se passer. Du coup il faut que je fasse des allers-retours dans la côte. Donc déjà j'ai un petit échauffement. Moi j'ai un peu moins de 2 km pour y aller, donc ça sera mon échauffement. Et après, va falloir monter les côtes en courant quoi. Moi de toute façon je vais faire comme je peux. Je vais courir et quand je serai au bout de ma vie je courrai plus. De toute façon le trail c'est ça, c'est marcher quand c'est trop compliqué. Et la course à pied en général aussi d'ailleurs. Enfin genre c'est pas interdit de marcher en course à pied. Donc je vais m'échauffer tranquille. Et je vous retrouve dans les côtes. Je pense que je vous ferai un petit update. On verra l'état dans lequel je suis. Je viens de faire la première. Là, je suis dans la descente. Enfin, je retrouve un peu de plat. Mais excusez, je vous regarde pas parce que vraiment, c'est une salade de cailloux en bas là. Pour l'instant, la première, ça va. Mais je pense que je vais en faire au moins 5. À mon avis, je ne retrouve pas dans le même état à la fin, quoi. J'ai très chaud. Oh punaise. Du coup j'ai fait 9 km. Mais par contre ça me dit que j'ai fait que 136 mètres.
de D+. Ça me paraît bizarre parce que j'ai monté 5 fois cette côte quand même. Et j'ai pas marché une seule fois dans la côte. J'ai marché un peu entre deux. Et après, c'est beaucoup de cailloux quand même. Enfin, beaucoup de pierres et tout. Enfin, vous l'avez un peu vu, je pense. Mais je sais pas s'il y a vraiment que 136 de T+, parce que ça me paraît vraiment très peu. Ou si, en fait, vu qu'on est un peu dans les bois, dans la forêt et tout, ça capte pas beaucoup. Donc peut-être que c'est ça, je sais pas. Mais en tout cas, j'en ai un peu chié quand même. C'était dur. À la fin, j'ai fait 5 fois. Et à la fin du 5e, je me suis... je voyais mon cœur s'emballer. J'ai dû m'arrêter, m'asseoir 2 minutes. Juste le temps que ça redescende un peu et après pour repartir faire le petit cool down, quoi. Mais j'ai bien chaud. Mais bon, c'est bien, ça m'entraîne. Ça m'entraîne à faire de la côte, à pas forcément marcher. Après, c'est pas une côte comme ça non plus. C'est un peu progressif, mais du coup, j'ai très chaud. Et là, normalement, du coup, la semaine prochaine, donc la course, c'est dans une semaine. Et normalement, du coup, la semaine prochaine, Gaëlle m'a dit de ne pas faire de côte, justement, pour pas trop taper dans les jambes. Donc j'aurais dû fractionner et de la course normale. Mais j'aurais du coup que 2 entraînements, puisque la course, c'est dimanche. Bref. Je vous retrouve, on est un peu plus tard dans l'après-midi. J'ai été en début d'après-midi, j'ai été à la brocante, mais je vous ai rien partagé parce que franchement, il n'y avait rien de particulier. Quand je suis arrivée sur le parking, j'ai vu que c'était vide, je me suis dit, oula, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'exposants. Et les gens commençaient déjà à emballer alors qu'il était 14h. Donc voilà, bon, je vous ai rien montré de particulier. Et après, j'ai fait un petit peu de rangement. Là, justement, je suis dans mon bureau, j'ai remonté ma Monstera. J'espère qu'elle se replaira ici parce que c'est vrai qu'il y a moins de luminosité que dehors. Mais ça fait du bien de ne plus voir toutes ces racines aériennes partout qui foutaient le bazar et qui étaient moches. Et du coup, le fait que je sois dans mon bureau, ça me fait me poser la question. En tout cas, j'aimerais avoir votre retour de savoir ce qui vous plaît sur ma chaîne, dans les vidéos que je vous montre. J'aimerais bien avoir votre retour en fait parce que c'est vrai que il y a certains moments où je me dis en fait que c'est quand même très redondant. Je vous montre, en fait ma vie elle est très simple quoi, hein. Je fais rien de particulier, je sors pas énormément de chez moi non plus, j'habite à la campagne donc du coup c'est vrai que j'ai pas des commerces ou des cafés à tester ou je ne sais quoi. Et du coup parfois j'ai un peu cette impression que c'est redondant donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus et savoir s'il y a des choses que vous aimeriez voir plus, que j'ai déjà abordé ou pas. Enfin voilà, j'aimerais bien avoir votre retour parce que des fois j'ai un peu l'impression de faire toujours la même chose et même si j'aime le concept du vlog parce que justement j'ai pas besoin de chercher des concepts justement, des trucs qui marchent ou des trucs comme ça et justement je veux surtout pas tomber là-dedans de chercher des sujets qui peuvent fonctionner, des trucs qui sont tendances, des trucs qui sont que je vois qui fonctionnent chez les autres, etc. Parce que c'est des choses que j'ai déjà pu faire par le passé sur d'autres plateformes. Si vous n'avez pas trop suivi ou vous vous souvenez pas, mais ça fait moi une dizaine d'années que je suis sur les réseaux sociaux et notamment beaucoup Instagram. J'ai été aussi un peu sur TikTok, enfin bref. Et c'est des plateformes sur lesquelles je partage quasiment plus aujourd'hui parce que j'ai eu un peu un manque de créativité, un trop-plein un peu de justement toujours un peu les tendances, qu'est-ce qui marche, etc. Et je sais que moi, mon fonctionnement à moi, il est que si je suis sans cesse en train de chercher quel genre de contenu je pourrais faire, quand j'écoute parfois d'autres créateurs de contenu sur YouTube, ils ont un planning éditorial qui est prêt pendant plusieurs semaines avec ils savent telle vidéo va sortir, quel sujet ils vont aborder, etc. Et en fait, je sais que moi, par expérience, pardon, c'est déjà quelque chose que j'ai fait et qui au début fonctionne et après au bout d'un moment, en fait, je me lasse parce que c'est trop prévu.
Et du coup, c'est trop, je sais pas, c'est trop cadré, ça me convient pas. Moi, j'aime bien avoir de la liberté justement et de pas toujours, même si c'est pas, même si j'ai des sujets à aborder ou quoi, j'aime pas me sentir un peu coincée. Et donc j'aime bien aborder des trucs voilà, qui me passent par la tête, mais j'aime bien savoir ce qui vous plaît à vous aussi. Parce que j'adore échanger avec vous, ça me fait trop plaisir, enfin, ça m'encourage tellement de voir vos commentaires, que vous me disiez que vous aimez beaucoup les vlogs et tout, donc moi ça me fait trop plaisir parce que moi j'adore le faire aussi, mais du coup s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde ou je sais pas, que vous voudriez que je mette l'accent plus sur d'autres trucs, enfin voilà, juste tout simplement qu'est-ce qui vous plaît quand vous regardez les vlogs. Bref, voilà, c'était la petite réflexion de, de la vidéo. Je pense que je vais la clôturer maintenant parce que j'ai rien de particulier à vous montrer. Ce soir, je pense que je vais faire une salade de quinoa avec voilà, des légumes, un peu de tofu, de la loumi, des trucs comme ça, que je vous montrerai probablement dans le prochain vlog parce qu'à mon avis, je vais faire du rab pour demain. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire du coup ce que vous aimez bien voir dans les vidéos et ce que vous aimeriez voir peut-être par la suite. Voilà, si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et puis je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bisous!